Je m'appelle Rémi Visoire, pilote de freestyle motocross, partie des champions du monde, participation au X-Fighter et au X-Games et tout un tas de très gros événements et compétitions. Tout premier souvenir avec une moto, ça remonte à très longtemps. J'avais 10 ans. Quand j'étais jeune, mais c'était quelque chose d'important, c'était une passion, mais très peu de pratique en fait. Beaucoup de magazines, de vidéos, mais peu de pratique. Donc une place importante, mais principalement du loisir, quoi. Pourquoi j'ai fait du freestyle et pas du motocross? Enfin, je faisais du motocross. Tout simplement parce que sur les motocross, là où je prenais du plaisir, c'était dans les sauts. Et quand le freestyle a explosé en France, en Europe, il y avait des événements et j'ai eu l'opportunité de sauter une rampe avec une bonne réception. Et c'est là où là, je me suis fait énormément plaisir. Et là, c'est à partir de là que j'ai complètement arrêté le motocross pour faire uniquement du freestyle. Et si Rémi en est là aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. On parle ici d'un acharnement hors norme auquel notre champion se livrait chaque jour, même à ses débuts, basé sur des installations encore très artisanales pour l'époque. Donc tout début du FMX, il y avait très peu de parcs et c'était très simple. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un terrain avec mon père. Et du coup, on a créé la rampe, la réception, le bac à mousse. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était très très lent. Du coup, on a fabriqué une rampe avec des plans qu'on avait trouvés sur Internet. Ça ne correspondait pas forcément à l'idéal comme début de rampe, mais c'est comme ça, on s'est débrouillé. Et réception était toute petite avec un voisin qui est venu avec son tracteur et une remorque et qui déchargeait la terre, et puis voilà quoi. Et le bac à mousse, on a fait ce qu'on a pu, récupérer les déchets de mousse dans les déchetteries, et avec de nombreux mois et beaucoup de travail, on a réussi à avoir un bac à mousse. Et comme tout bon rider des années 2000, Rémi puisait son inspiration chez les showman du freestyle que l'on voyait dans les magazines du moment. À une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas encore, ces pages étaient une véritable fenêtre ouverte sur le monde du FMX, avec pour inspiration Travis Pastrana et le Nitro Circus, ou encore Brian Gigan et les Metal Mulisha. Donc à l'époque, il n'y avait pas énormément de riders, mais il y en avait pas mal, dont les Américains, il y avait Edgar, Torrenteras bien sûr. Et après des Français, il y en avait beaucoup. Il y avait Cyril Porte, Jérémy Lamblin, Manu Trou. Donc ouais, il y avait pas mal de monde et on s'inspirait principalement d'eux. On avait des posters, des magazines, des vidéos et puis j'en arrivais à les voir sur les événements et donc c'était quand même c'était énorme. Et pour moi, c'était incroyable d'avoir roulé avec eux, quoi. Donc ça, c'était il y a très longtemps et les plus médiatisés, bien sûr, c'était quand même Travis Pastrana et Edgar Torrenteras. On voyait énormément sur les magazines. Les premières figures qu'on a fait, c'est grâce à eux et ce qu'on voyait et ce qu'on avait vu sur les contests, sur les événements, sur les démos et ce qu'on pouvait faire. Mais ça restait des tricks qui étaient très limités à l'époque. Enfin, c'était énorme pour l'époque, mais pour maintenant, c'est quelque chose qu'on fait avec des combinaisons et en backflip principalement. Ça remonte à 23 ans. Ouais. Donc ça fait quelques années en arrière. S'initier à une telle discipline à l'aube des années 2000 est un pari risqué. Bien que surmédiatisé, le FMX n'avait rien de sécurisant pour son époque. Car on sait que la chute fait partie intégrante de la discipline, un mental d'acier et un physique bien préparé pour encaisser les coups au fil des années sont nécessaires. Alors le niveau physique et mental, donc physique c'était très simple, j'étais très jeune donc j'avais pas forcément besoin de faire grand chose. Ça allait très bien de ce côté-là. Mental, c'était très difficile parce que j'avais très peu d'expérience et j'avais vraiment envie de réussir. Du coup, je m'entraînais énormément et je passais énormément de temps sur la moto. Mais il y a plein de choses qui n'allaient pas au niveau de la moto. La suspension était beaucoup trop souple. J'avais pas assez de technique suivant les parcs, suivant les endroits. Donc voilà, c'était beaucoup plus dur mentalement, techniquement que physiquement, ça c'est sûr. Et du coup, voilà, c'était juste l'envie de rouler et acquérir de l'expérience au maximum partout où on allait, sur les compétitions, sur les événements, sur les jams, partout, international, en Europe, en France. Mais voilà, c'était principalement juste progresser tout le temps, quoi. Nos débuts avec Rémi, c'était vraiment cool. Il y a 20 ans de ça. Donc, il faut savoir qu'on a 40 ans aujourd'hui. Il me semble que Rémi, a commencé quand même un peu avant moi. Mais c'était vraiment cool. Quand j'ai commencé à 20 ans, j'avais beaucoup m'entraîner chez lui. Et il venait chez moi, dans le sud de la France. C'était cool. Rémi était un très gros bosseur. Alors, je dirais pas qu'il avait quelque chose de plus que les autres, mais il a compensé son petit manque de technique en motocross avec l'acharnement et le travail. Donc ça, c'est respectable. Les premières démos, c'était quelque chose d'incroyable. J'avais aucune idée où j'allais, ce que j'allais faire. C'était vraiment complètement
freestyle. Et c'était une super sensation parce qu'on voit une réaction de ses amis, de sa famille qui est complètement différente. Et on commence, à avoir un petit peu de retour envers les proches, envers les amis, envers les gens. Et là, ça fait bizarre parce que quand tu t'entraînes, tu es tout seul. Et quand tu arrives sur une démo, il y a plein de gens autour, plein de personnes et tout le monde te supporte, t'encourage. Donc c'est quelque chose de très sympa en fait, quand tu n'avais pas avant. C'est des très bons souvenirs, ça c'est sûr. Bien que sa première participation aux X Games ait été désastreuse lors de la saison 2006, le Dordognais ne restera pas indifférent face à cet échec en décrochant une médaille de bronze sur l'épreuve Moto X Best Trick à Dubaï l'année suivante, derrière Danielson et Hartmann avec sa figure fétiche, le flip tsunami. Donc en 2006, 3 ans après que j'avais commencé à rider le freestyle, je m'étais retrouvé invité aux X Games. Donc là, c'était un peu une surprise et je me demande même toujours comment ils étaient au courant que j'avais réalisé cette figue-là chez moi au Bac-à-Mousse. C'était incroyable d'aller en Amérique, à Los Angeles et se retrouver à côté de Pastrana. Et donc c'était une expérience assez grandiose parce que ça n'a rien à voir avec l'Europe ou les autres événements qu'on peut aller où on est invité. Là-bas, aux Games, ils t'invitent et ça s'arrête là. Donc, tu étais obligé de te débrouiller tout seul concernant les vols, la chambre d'hôtel, le transport, etc., complètement tout seul. Ils fournissent rien du tout. Ils s'occupent de rien du tout. Voilà, ils ont énormément d'athlètes. Donc, c'était très différent. C'était un gros challenge. Et puis voilà, on est arrivé à s'en sortir de mieux en mieux. Et ensuite, je devais faire la tournée en 2013 complète aussi avec eux. J'avais fait à Dubaï aussi un événement. Je crois que si je me rappelle bien, c'était même pas si j'avais une médaille. Donc c'était vraiment des bonnes expériences. Et il en faut des épaules pour supporter un tel palmarès, car notre rider va remporter pas moins de 3 titres mondiaux en moins de 5 ans. Son premier reste le plus symbolique, décroché grâce à des figures encore inédites pour l'époque, telles que le backflip double can, le flip cliffhanger ou encore le flip tsunami, qu'il était l'un des seuls au monde à réaliser de cette manière. 2008, premier titre. Ensuite, l'année d'après, pareil, 2009. Donc 2 titres, 2 années consécutifs. Et ensuite 2010, ça se passait très bien. Malheureusement, une grosse blessure au tibia, du coup, j'ai perdu l'année. Et 2011, très bien passé, vice-champion. Et 2012, j'ai pu regagner le titre. Chaque saison était quand même incroyable parce que chaque saison, j'avais fait de nouvelles figures. Chaque saison, j'avais gagné pas mal d'épreuves. Donc, puis c'est des saisons qui sont longues, qui sont de janvier à décembre. Il y a un petit break en été là, de juin et juillet, mais sinon, il y avait des épreuves tous les mois. Et ça s'était très bien passé avec à chaque fin de saison un rendez-vous à Monaco, la remise des prix là, avec tous les autres champions du monde de moto. C'était quand même incroyable. Alors, palmarès, oui, palmarès de malade, 3 fois champion du monde. Je me rappelle à l'époque, quand on allait sur le championnat du monde, donc les Night of the Jump, en fait, je me battais pour la 2e place. La première place était quasiment inaccessible à l'époque. Après, on a réussi à combler ce petit manque, mais ouais, avec les autres pilotes, quand on faisait 2e, c'était comme si on avait gagné la soirée. Et ouais, Rémi gagnait tous les événements. Donc, je regardais beaucoup, j'essayais d'apprendre. Et voilà, donc c'est pour ça que je m'entraînais aussi avec lui. Et c'était bien parce qu'il donnait des bons conseils et tout. Et ça a été cool. Alors, je lui dis toujours, et il me dira non, mais moi, je le dis. Et avec le 2.5YZ, il avait un style de malade, des extensions de folie. Ouais, il avait bossé pour ça, de toute façon. Pour la rivalité, non, il n'y avait pas de rivalité. Enfin, bien sûr que oui, mais pas de mauvaise rivalité. En gros, on bossait pour arriver au niveau, et puis lui bossait pour garder ce gap. Donc non, on était des très bons potes en étant concurrents, on va dire, mais il n'y a jamais eu de problème. Avec une carrière comme celle de Rémi, on ne vous mentirait pas si on vous disait qu'il comptabilise à ce jour autant d'anecdotes en poche que de trophées. Il a aussi vécu beaucoup de moments inoubliables à travers cette belle discipline tout autant dangereuse qu'excitante. Et l'Afrique du Sud, quand on a fait une session photo avant les X-Fighter et les animaux, donc il y avait, si je me rappelle bien, une girafe et un éléphant. Du coup, on sautait et la girafe et l'éléphant passaient entre la rampe et la réception. Et ça a sorti des photos incroyables, c'était au coucher de soleil. Au championnat du monde, pareil, ils nous avaient fait une journée exceptionnelle. J'étais allé une journée avant l'événement et on avait eu un tournage avec une Lamborghini et un hélicoptère. On se baladait dans Berlin et du coup, c'était quand même super sympa de pouvoir se balader en Lamborghini dans toute la ville et ensuite aller sur l'aéroport où les avions atterrissaient et toi, tu étais en Lamborghini. Au Mexique aussi, on a eu des événements, il y avait 40 000, 50 000 personnes qui étaient plein à craquer. Et du coup, c'était des heures et des heures d'autographes, de sessions photos et les gens étaient tellement gentils, tellement contents de nous voir rouler. C'est des sensations et des souvenirs qui sont incroyables.
L'évolution du freestyle, elle a été folle. C'est passé des compétitions qui étaient complètement différentes, des sauts complètement différents à un truc standard, à un truc beaucoup plus professionnel, grâce au Red Bull Fighter et à Monster, entre autres, qui ont pu professionnaliser la chose. Et l'évolution a été incroyable jusqu'en 2016, 2017. Ça devait repartir en 2020. Et depuis, maintenant, ça a complètement changé de voie. C'est devenu un sport avec des airbags maintenant, donc il y a plus de sécurité. Il y a beaucoup moins de blessés. Donc ça, c'est une très bonne chose parce qu'il y a vraiment beaucoup de blessés. J'aimais bien les gros sauts, j'aimais bien les gros parts. Et ça a été enlevé depuis de nombreuses années. Et le sport continue de faire du bruit grâce à ses talents encore en activité dans le milieu, comme José Mincha, Lucas Carman, David Rinaldo ou encore plus récemment Tom Pages qui a repris la discipline à travers des projets vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a l'arrivée de la Next Generation qui met du temps à se mettre en place, mais c'est une bonne chose parce que c'est une super rampe, c'est un super saut. On verra si dans le futur il y aura de nouveau de gros événements, de grosses compétitions, de gros championnats, ça serait un plus. Et ça serait super de pouvoir revoir d'autres riders pouvoir s'exprimer et s'envoyer avec encore plus de sécurité et des gros sauts. Et avec 2 décennies de freestyle dans les bras pour Rémi, l'avenir devient tout autre. Aujourd'hui en retrait des circuits de compétition, son train de vie s'est assagi pour laisser place à une phase beaucoup plus loisir du sport. La passion, oui, c'est comme tout en fait. Je me rappelle très bien, je rêvais de gagner des compétitions. Ça, je le disais à personne et personne ne savait. Ici à 18 ans, je rêvais que même jusqu'à 25 ans, je pense, ou 30 ans. Je rêvais d'être sur des podiums et de me faire plaisir sur une moto et de faire des figures, etc. Là, maintenant, c'est complètement différent, bien sûr. 23 ans plus tard, comme il n'y a plus de compétition, et puis la passion est toujours là, mais c'est beaucoup moins... C'est plus du tout la même chose, c'est juste se faire plaisir avec des amis et des potes qui ride ou juste soi-même, mais quand les conditions sont bonnes ou dans les bons endroits. Mais la passion s'atténue, c'est comme tout, tu vois le sport différemment maintenant. Alors qu'est-ce que je dirais à moi-même quand j'avais 17 ans et que j'ai sauté les rampes pour la première fois? Ça sonnait un peu bizarre, mais je change rien parce que j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai tellement appris et ça m'a permis justement, malgré toutes ces chutes, et comme tout, quand il y a des blessures, on sait pourquoi on est tombé, mais là, on revient en arrière. Mais quand j'avais 17 ans, non, je fonçais la tête droite et tête vers le bas et c'est ce qu'il y avait à faire, je pense. Je voulais juste rouler, m'amuser, progresser. Le principal, c'est que j'ai pu arriver à vivre mon rêve. Que représente Rémi? Alors, tout simplement, une légende du FMX, avec toutes ces années de ride, ses blessures, revenir au top, ses tricks, ses extensions. D'ailleurs, c'est toujours le mot. Oui, Rémi, le tsunami backflip, voilà, les extensions de malade, ça a été inégalé, hein. C'est vraiment un truc de malade. Au-delà de ça, du FMX, papa au top, je reçois des vidéos en permanence de son petit, donc ça se voit que c'est un papa qui est attentionné. Donc ça, c'est une belle chose aussi. Et je dirais, comme c'est un bosseur, pas de souci après le FMX, il trouvera forcément quelque chose. Quand on bosse, ça paye toujours. Donc voilà, à très bientôt. Et alors, un message à tous ceux qui veulent commencer le freestyle motocross. Allez-y à votre rythme, mais foncez, faites-vous plaisir, vous n'allez pas le regretter. Et un message à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, c'est merci à tout le monde. J'ai rencontré énormément de bonnes personnes, ça m'a appris énormément de choses. J'ai profité un maximum de tellement de choses. Je souhaite à toutes les personnes qui se donnent les moyens, qui ont les sacrifices qui vont avec, et la réussite, qu'il leur arrive la même chose qui m'est arrivé, et de pouvoir profiter un maximum de ce sport, de cette discipline, de cette passion.